Première SPMAT, on est dans les suites arithmétiques et c'est la deuxième et dernière vidéo sur comment déterminer la raison d'une suite arithmétique notée R. Je te conseille vivement de regarder la première vidéo qui est dans mon compte où j'utilise une méthode, où j'explique, où je rappelle une méthode qui passe par une formule qu'on appelle la formule de récurrence. Alors, dans cette deuxième vidéo, on va voir l'utilisation d'une autre formule qui est dite formule explicite de UN en fonction de N, mais on va voir aussi qu'on associe un autre rang ici qu'on appelle le rang P. D'accord? Bien, donc on va reprendre notre situation ici. Donc je trace un trait comme précédemment. Donc au-dessus ici, on met les rangs qui sont différentes positions de notre suite. On avait vu que les rangs, ce sont tous les n qui appartiennent à l'ensemble des entiers naturels. Et en dessous, on va mettre les termes. Les termes, ce sont tous les nombres, donc les UN, qui vont appartenir à l'ensemble des nombres réels. D'accord? Bien. Alors, imagine ici qu'on a une première position qui s'appelle P. D'accord? Et on va avoir le terme de la suite ici qui vaut UP. D'accord? Ici, en bout, ici, on va avoir le rang N et le terme de la suite ici qui vaut UN. Maintenant, on va imaginer une situation où on va découper notre trait ici en plusieurs segments, donc différents rangs qui vont être espacés de façon régulière. D'accord? Donc, ils vont avoir le même espacement. Et puis ici, on va prolonger cette découpe jusqu'à arriver au rang N. D'accord? Donc, pour passer du terme UP au terme suivant, donc on va rajouter la raison. Mais combien de fois on va ajouter la raison? Puisqu'on a juste fait un saut de rang, on va ajouter ici une fois la raison. Par contre, si je passe de UP pour arriver à cette deuxième position ici pour avoir le prochain terme, j'ai fait un saut de rang, deux sauts de rang. Donc ici, je vais ajouter deux fois la raison R. D'accord? Et on peut continuer comme ça. Imaginez qu'on arrive ici, qu'on ait fait un saut de rang, deux sauts de rang, trois sauts de rang. Donc, on va ajouter ici plus trois fois la raison R. D'accord? Maintenant, on va se mettre dans une situation où, cette fois-ci, on va partir toujours de UP et on va rejoindre le dernier rang ici qui s'appelle UN. D'accord? Et on a fait différents sauts de rang, mais qui sont espacés de façon régulière. Là, ça ne se voit pas, mais imagine que tout cela, ce sont des écarts réguliers qui sont similaires au précédent. Donc, combien de sauts de rang ont été effectués pour passer du rang P ici, d'accord, pour passer de ce rang P jusqu'au rang N? Combien de sauts de rang ont été effectués? On a fait N moins P, d'accord? Donc, ici, on va ajouter N moins P fois la raison, d'accord? Donc, la raison a été multipliée N moins P, d'accord? Pour passer ici du rang P au rang N et avoir le terme UN à partir du terme UP. On va pouvoir écrire une formule alors qui dit que UN va être égal à quoi? Ça va être égal à UP, donc on prend UP, auquel on a ajouté N moins P fois la raison. D'accord? Donc voilà ce qu'on appelle une formule explicite. Donc ici, c'est la formule explicite qui est différente de la formule de récurrence. Ici, donc on a la formule explicite. Et de cette formule explicite, nous, ce qui nous intéresse, c'est de tirer ici la raison R. Alors, comment on va procéder? Donc, je réécris la formule explicite ici. UN est égal à UP plus N moins P multiplié par la raison R. D'accord? Donc, j'ai réécrit la formule. Alors, nous, on va faire passer le UP de l'autre côté. Donc, on va pouvoir écrire UN moins UP va être égal à quoi? Ce qui reste de l'autre côté, c'est tout simplement N moins P fois
la raison R, d'accord? Et on va diviser ici par n moins p, tout simplement parce qu'on a envie d'isoler la raison R, d'accord? Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la valeur de R. Donc, je vais diviser par n moins p, et donc de l'autre côté aussi, je vais diviser par la même quantité ici. Donc, ici aussi, je vais diviser par n moins p, d'accord? Je divise aussi ici par n moins p, tout simplement parce que tu as vu déjà en maths, lorsque tu essayes de résoudre 2x égale 4, toi, tu veux isoler le x, tu dois diviser ici par 2 pour éliminer ce 2 qui est au numérateur. Comme ça, le 2 et le 2 vont s'en aller, mais tu n'oublies surtout pas de diviser l'autre côté par la même quantité 2. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Moi, je veux isoler le R ici, et donc, je vais diviser le n-p par n-p, comme ça, n-p au numérateur et n-p au dénominateur, je vais pouvoir les supprimer. Donc, ainsi, il va me rester la raison R ici. D'accord? Donc, la raison R va être égale à quoi? Ça va être égal à un moins up, le tout divisé par n moins p. D'accord? Donc, voilà la formule qui donne la raison R. Bien. Donc, on va voir comment on va l'utiliser ici, dans un exemple concret. Donc, tu imagines que tu as un ensemble de termes d'une suite dont on connaît le premier terme ici qui vaut 5 et dont on connaît le dernier terme ici qui vaut 8. D'accord? Donc, l'enjeu, c'est de déterminer les valeurs de U2, U3, U4, U5 et U6, n'est-ce pas? Alors, on va utiliser cette formule que je vais rappeler ici. Donc, UN moins UP sur N moins P est égal à la raison. D'accord? Bien. Alors, ici, on est à U1. Donc, le P, ici, est égal à 1. D'accord? Ici, on est à U7, donc la valeur la plus éloignée. Donc, le N, ici, est égal à 7. D'accord? Donc, on va pouvoir remplacer ici. Donc, on va écrire que U7 moins U1, le tout divisé par 7 moins 1 est égal à la raison. Ensuite, on va remplacer. U7 vaut combien? U7 vaut 8, moins U1. U1 vaut 5, sur 7 moins 1 est égal à la raison. 8 moins 5, ça fait 3. Sur 7 moins 1, ça fait 6. Et ça, c'est égal à la raison. D'accord? Donc, la raison ici est égale à 3 sur 6. Et on va simplifier cette fraction ici. Donc, 3 sur 6, c'est tout simplement 3 fois 1 sur 3 fois 2. D'accord? Je barre le 3 ici et le 3 ici. Donc, je peux compléter ma solution finale. R est égal à 1 demi. Et 1 demi, c'est tout simplement 0,5. D'accord? R est égal à 0,5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vais me déplacer vers la droite en partant de U1, chaque fois, je vais ajouter ici 0,5. Donc, pour passer de U1 à U2, j'ajoute 0,5 et ça va me donner ici 5,5. Et pour passer de U2 à U3, je vais ajouter aussi la raison 0,5 et je vais obtenir ici la valeur 6. Par contre, si on part de cette extrémité ici, donc pour passer de U7 à U6, on ne va pas ajouter la valeur 0,5, on va retirer 0,5 parce qu'on se déplace cette fois-ci vers la gauche. Donc 8 moins 0,5, ça fait ici 7,5. Et si je passe de U6 à U5, je vais aussi enlever 0,5. 7,5 moins 0,5, ça va faire ici 7. Et donc pour passer de U5 à U4, je vais aussi enlever ici 0,5, n'est-ce pas? Par contre, si je passe de U3
à U4, je vais ajouter ici 0,5. Et dans les deux cas, 7 moins 0,5, ça va faire ici 6,5, n'est-ce pas? Et si j'avais fait 6 plus 0,5, j'obtiendrais aussi ici 6,5, d'accord? Donc, les deux solutions, les deux situations, en allant de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, aboutissent au même résultat. Donc, j'espère que cette explication a été claire pour toi et que tu as compris qu'on pouvait aussi utiliser la formule explicite très générale qui utilise le terme UP et UN pour pouvoir déterminer la raison R grâce à cette formule qui va du principe que les suites arithmétiques, ce sont en fait des accroissements qui vont être proportionnels et le coefficient de proportionnalité ici, c'est la raison R. Bien, je t'invite à liker cette vidéo si tu as aimé le contenu, également à la partager et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.